suis tombée sur une vidéo sur YouTube et je me suis rendu compte que j'avais déjà parlé de ce sujet une fois sur le blog et en fait j'ai envie de vous en reparler. Cette vidéo était, alors c'était en anglais, mais le titre c'était « Est-ce que les rats de bibliothèque sont en voie de disparition ?» La réponse est non, et j'ai l'impression que c'est pas ancré dans la tête de tout le monde ça. La principale raison qui fait qu'on a l'impression que les jeunes ne lisent plus, que plus personne ne lit, c'est parce que, eh ben oui, Internet et la technologie a fait un très grand bond. On passe beaucoup trop de temps sur Internet, on passe beaucoup trop de temps sur les écrans, ça c'est clair, j'en suis la première coupable. Mais en fait, on met en compétition les écrans et la lecture. Les avides de lecture que je connais, moi y compris, sont également des avides de la technologie. Pourquoi est-ce que forcément ça rentrerait en clash? Ça a été également toute une discussion pendant le confinement. Je sais plus quelle personne politique avait dit que l'on s'abrutissait devant Netflix plutôt que de lire un livre. Alors déjà, on va essayer de se rentrer dans la tête que un film, une série, un jeu vidéo, c'est de l'écriture. Il y a quelqu'un qui a écrit ce genre de choses. Juste comme ça. Mais ensuite, c'est pas parce que je vais passer ma journée devant Netflix que je ne vais pas lire à côté. D'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont sûrement pas remarqué parce que vous aimez bien avoir des œillets, mais l'un ne va pas sans l'autre. Netflix aide pas mal la lecture chez les jeunes en ce moment. Dans mon article, j'avais parlé d'After, j'avais parlé de tout ça, mais on va prendre des sujets un petit peu plus récents. The Queen's Gambit, par exemple, qui est une des séries les plus regardées de 2020, a fait remonter le livre The Queen's Gambit dans les ventes. Les Chroniques de Bridgerton est en train de faire remonter Bridgerton dans les ventes de livres. Parce qu'après avoir regardé la série, les gens se sont dit « je lirai bien le bouquin ». Quand je travaillais en librairie, on a vendu des The Witcher, mais alors à la pelle, bien avant que The Witcher ne sorte sur Netflix. Et en plus, les maisons d'édition ont décidé de surfer sur cette hype, parce que non seulement on les mettait encore plus en avant au rayon adulte dans une très jolie édition, mais en plus il y avait une édition jeunesse spécialement pour la jeunesse, qui était vendue en jeunesse et qui se vendait tout aussi bien. Alors bon, The Witcher, c'est quand même un pilier de la littérature, c'est maintenant également un pilier du jeu vidéo, mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais découvert cette histoire, qui l'ont découvert via le média de Netflix, parce que pour eux, la série était plus facile, et qui se sont dit, tiens, si je lisais tout simplement The Witcher, parce que la série leur a donné envie de lire. Vous aimez bien aussi oublier qu'il existe Wattpad, qu'il existe Scribet, Plume d'Argent, AO3, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai jamais compris comment fonctionnait cette plateforme de lecture. Va falloir m'expliquer. Également fanfiction.net. Vous aimez bien oublier, ou même Skyrock à mon époque. Je crois que plus personne écrit sur Skyrock. Mais à mon époque, je dévorais des histoires sur Skyrock. J'ai écrit sur Skyrock. La lecture ne passe pas que par l'achat de bouquins en librairie. Même si c'est bien de soutenir les auteurs et les autrices, il y a également beaucoup de lecteurs et de lectrices de fanfiction, beaucoup de lecteurs et de lectrices d'œuvres originales sur internet, ou même de e-books. Même s'il me semble que les e-books marchent pas très bien en France, il y a des gens qui achètent de plus en plus sur e-book. Vous savez que les gens ont plusieurs passions également. On peut aimer lire et aimer jouer aux jeux vidéo. À chaque fois que je parle que je suis une grande fan de jeux vidéo, que j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'ai l'impression de ressentir un jugement par rapport à la génération un petit peu au-dessus de moi, qui est une génération qui a connu les jeux vidéo également, donc du coup je comprends pas, mais j'ai l'impression de ressentir un jugement de genre ah ouais, donc tu passes ta journée sur les jeux vidéo? Oui, je suis capable de passer une journée entière sur Minecraft. Mais je suis également capable de lire plusieurs livres dans une journée si j'ai décidé de passer une journée entière. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais il m'est déjà arrivé de me faire des week-ends uniquement de lecture où je lisais 3-4 bouquins en 2 jours parce que du matin jusqu'au soir, j'avais décidé que j'avais envie de lire en fait. Il faut également arrêter d'oublier que la lecture, c'est pas accessible à tout le monde. Ça coûte cher un bouquin, tout le monde n'a pas une médiathèque, tout le monde n'arrive pas à lire forcément facilement, les livres sont pas toujours adaptés aux personnes dyslexiques ou aux personnes étrangères qui ne parlent pas bien le français. Voilà, enfin, et puis tout le monde n'aime pas lire, enfin je veux dire, c'est pas parce que vous lisez pas que vous êtes complètement idiot. Je veux dire, il se passe d'autres choses dans la vie, il n'y a pas que la lecture. Ce qui m'énerve le plus, c'est les parents qui forcent leur gamin à lire. À quel moment vous pensez que de forcer votre gamin à lire, ça va lui donner envie de lire? À chaque fois que je suis en librairie et en bibliothèque et que je vois une mère ou un père se plaindre que son gamin lit que de la BD, c'est de la lecture la bande dessinée. Il y a des gens qui écrivent et qui dessinent les bandes dessinées, il y a des mots.
c'est de la lecture, qui lisent que de la BD, que des revues, qui passent leur temps sur les jeux vidéo et qui donc du coup les forcent à acheter un livre que le gamin lira pas et le gamin passe un mauvais moment. Enfin, c'est horrible de voir cette tristesse sur leurs yeux, de voir un gamin qui veut absolument une bande dessinée qu'il va adorer et sa mère ou son père lui forcer un roman dans les mains. À chaque fois que je vois ce genre de parents, j'ai envie de les prendre par les épaules et de leur dire « Mais elle date de quand, toi, ta dernière lecture ?» Je vois plein de parents se plaindre que leurs enfants ne lisent pas, mais qui n'ouvrent pas un bouquin non plus. La lecture, c'est également un conditionnement, hein. Si on voit ses parents beaucoup lire, on va se mettre à beaucoup lire. Moi, ma lecture, elle a été conditionnée par ma grand-mère qui aimait bien lire, par ma mère qui aimait bien lire. Je sais pas depuis quand lire c'est devenu signe d'intelligence, mais je comprendrai jamais pourquoi on élève la littérature en tant que sacro-sainte. Et puis en plus, il faut pas lire n'importe quoi, il faut lire tel livre parce que ça c'est de la merde, parce que ça c'est... Oh, vous voulez pas foutre la paix aux gens? Il y a des jeunes qui arrêtent de lire parce que justement, vous critiquez leur lecture même quand ils lisent la bande dessinée, la romance, la fantaisie, le young adulte. Oh, faut se calmer. C'est pas vous qui lisez le livre, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Faut pas oublier aussi que l'école ne nous aide pas à aimer la lecture. J'ai fait toute une vidéo là-dessus qui s'appelle « La lecture et moi » ou quelque chose comme ça, où c'est l'école qui m'a fait détester la lecture alors que j'étais une grande lectrice gamine. Parce qu'à l'école, on t'apprend que si tu comprends pas un livre, t'es pas le plus malin, si tu comprends pas un livre, c'est mal, si tu comprends pas le livre, tout ça, en plus il faut l'analyser, tu prends aucun plaisir à le lire parce que tu cherches des figures de style, tu cherches des trucs, des trucs complètement farfelus que tu sais même pas si l'auteur a pensé à ça. Honnêtement, chers auteurs et autrices, pardon, il y a des fois on pense à certaines choses, hein. Mais je suis sûre que si on faisait analyser nos livres, les profs de français trouveraient des trucs auxquels on n'a jamais pensé. Et puis je sais pas dans quel monde vous êtes, hein. Mais moi, à la bibliothèque où je travaille, il y a des livres qui sont empruntés. À la librairie, je voyais des jeunes toute la journée passer. Sur internet, il y a de plus en plus de bookstagrammeurs et de bookstagrammeuses, de booktubeurs et de booktubeuses, de blogs, il y a des blogs partout. On sait plus où donner de la tête, des blogs, des chaînes YouTube, des comptes Insta, des comptes Twitter qui parlent de bouquins, mais ça déborde. Comment vous les voyez pas justement ces jeunes qui aiment lire et ces jeunes qui s'investissent de plus en plus dans la lecture et dans le monde de l'édition en pointant du doigt le racisme, l'homophobie, le validisme dans les bouquins qu'on lit, mais également ces booktubeurs et bookstagrammeurs qui font le boulot des maisons d'édition, qui font la com des maisons d'édition, soit parce que la maison d'édition sait très bien ce qu'elle fait et leur envoie un bouquin et dit c'est bon, 3000 personnes vont le voir, 10 000 personnes vont le voir, c'est bon, la com elle est faite, soit parce que on fait des reviews tout simplement et qu'on a plus ou moins une communauté. Bon, la mienne n'est pas très grande, mais il m'est déjà arrivé de parler d'un livre et d'avoir quelqu'un qui vienne me voir en me disant « Ah j'ai acheté ce livre grâce à toi parce que ta review m'a donné envie. » Pour des gens qui lisent pas, on est plutôt bon quand même. Non, les rats de bibliothèque sont pas en voie de disparition. Il y a peut-être moins de ventes en librairie, je ne sais pas, à cause de la technologie. Il y a peut-être moins d'emprunts, je ne sais pas, en médiathèque. Ça là-dessus, je ne connais pas les chiffres. Mais c'est parce qu'on a également appris à lire autrement. On a également appris à ne pas se satisfaire de tout ce qui sort en librairie qui, franchement, voilà, racisme, homophobie, tout ça. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup des livres, en fait, qu'on doit remettre en question dans notre littérature. Beaucoup trop, et on a décidé de ne pas se satisfaire de ce genre de roman. Pourquoi vous pensez qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprennent l'anglais par exemple pour acheter des livres en VO? Parce que la littérature française ne leur convient pas. Et du coup, oui, acheter en VO sur des sites anglais, ça aide pas les ventes en France. Il y a toujours des rats de bibliothèque. Il faut juste savoir où chercher et arrêter de critiquer Internet. Je veux dire, vous vous servez d'Internet, vous vous servez de la télé. Les gens qui critiquent ceux qui lisent pas à la télé alors qu'ils bossent pour la télé, enfin je veux dire, à un moment, la télé, c'était ce qui était à l'encontre du livre. Parce qu'apparemment, il faut tout mettre en compétition. Les gens, ils peuvent pas avoir plusieurs activités dans une journée, plusieurs passions dans une vie, enfin... Vous voulez pas vous occuper de vos lectures? Lisez vos bouquins. Et laissez-nous lire les nôtres, ou ne pas les lire. C'est si simple que ça. On se revoit la semaine prochaine?